gardé la Bible, consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, et on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Éden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Nous les suivons. Ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne peuvent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon territoire. Il délimite. Et bien voilà, homéostasie, la spiritualité des profondeurs, le voyage guidé dans les mystères de l'esprit et surtout le choc des convictions duquel jaillit la vérité. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons plonger dans un thème très important, le temps des miracles. C'est à se demander si, à l'époque de Jésus, il y en avait eu qui avaient vécu de grands miracles. Est-ce qu'à notre époque, aujourd'hui, l'Église continue de vivre ça? On a nettement l'impression que les choses se sont effritées depuis longtemps. Vous êtes en direct avec nous sur ce plateau et vous allez certainement témoigner en appelant au 55-56, en nous disant ce que vous vivez, vous, dans votre Église, sinon dans votre vie chrétienne. N'est-ce pas, cher Arnett, qu'on se pose des questions sur les miracles de Dieu? Est-ce que c'est passé? Est-ce que c'est présent? Est-ce que c'est futur? Est-ce que vous avez entendu des chrétiens se poser de telles questions? Déjà, bonsoir à tous et à tous ceux qui sont là aussi. Bien évidemment, on se demande, est-ce que le miracle, aujourd'hui, c'est encore possible? Parce qu'on s'interroge, nous voyons des personnes qui sont malades. Au lieu d'aller à l'église, ils se disent que, bon, certainement à l'église, je ne trouverai pas solution, autant aller à l'hôpital. Mais alors que les hommes de Dieu nous disent que c'est possible, que les maladies auxquelles nous souffrons, les maladies qui nous tourmentent, c'est possible pour même Jésus. Les maladies incurables. Voilà, même les maladies incurables, c'est possible. Donc, on se demande, on ne sait pas, est-ce que c'est réel ou bien ce n'est plus qu'un slogan, ou encore, nous sommes en ce temps-là, nous connaissons cette histoire dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Cet homme qui avait son fils lunatique qui arrive et les disciples n'ont pas pu. Est-ce que nous sommes en ce temps-là? Parce que Jésus n'est plus là, on se dit que les miracles ne sont plus possibles. Mais heureusement qu'il y a un envoyé sur ce plateau ce soir qui va nous dire certainement avec des preuves et avec tous les appels si les miracles sont toujours possibles. Parce que la Bible nous dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est même la pensée du jour. Parce qu'on est fatigué. Mesdames et messieurs, ce n'est pas notre faute. Les églises d'aujourd'hui, là, ne ressemblent plus à rien. On dirait qu'elles sont vides d'esprit. Parce que si à l'époque de Jésus, cette dame lui avait suffi de toucher sa robe pour obtenir sa guérison, aujourd'hui, on peut toucher tous des hommes de Dieu, rien ne se passe. Sinon, vous allez témoigner, ou bien l'homme de Dieu sur ce plateau va nous dire. Mais on s'est épuisé à l'église avec les offrandes, les dîmes et tout ça, des sacrifices, des veillées de prière, au point où même les mariages se sont cassés. Mais après, quand on regarde là, on prend le recul, on se dit, on dirait qu'il n'y a pas le miracle. On dirait que ce qu'on était venu chercher, on n'a pas trouvé. D'où la grande problématique qui a fait refroidir le peuple de Dieu. Les miracles d'hier, où sont-ils passés? Et sur ce plateau, comme Arnett vient de nous le dire, quelqu'un est venu, il est très outillé, et il va certainement nous en dire plus. Et nous saurons, est-ce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, comme le dit si bien la pensée du jour. Alors, l'homme de Dieu, bonjour. Bonjour, monsieur Alexis. Bonjour, Arlette. Alors, dites-nous, pour les téléspectateurs, qui êtes-vous exactement? Merci, je salue tous les amis téléspectateurs qui sont en train de nous suivre maintenant.
Je suis l'évangéliste Jada Ibo Ortsabi, La Sémence. Je suis le représentant légal de l'église évangélique Mon âme bénit l'Éternel, en sigle EMAB. Mon âme bénit l'Éternel. Bénit l'Éternel. Vous êtes le représentant légal. En tout cas, vous êtes très bien accompagné. Il y a 3 sœurs et un frère de l'église qui vous accompagnent. Merci. Alors dites-nous, ces 3 sœurs et le frère, vous les avez empruntés en cours de route ou bien c'est vraiment des fidèles de l'église Mon âme bénit l'Éternel? Non, ce sont mes fils et filles spirituels. Ce sont les fruits de mon ministère, en fait. Bien, depuis quand vous êtes justement dans ce ministère? Bon, ça fait... Parlons de l'église. L'église vient de totaliser ses 5 ans d'existence. Et je suis évangéliste il y a de cela plus de 8 ans. Ah, 5 ans bien comptés. 5 ans. Donc l'homme de Dieu n'est pas né de la dernière pluie, il a de l'expérience. Mais moi j'ai une question, pourquoi la sémence? Pourquoi on voilà, justement la sémence? Bon, la sémence, c'est la façon de Dieu de m'appeler. Chaque ministre de Dieu, lorsque Dieu l'appelle, Dieu a sa façon de l'appeler. Et le Seigneur m'était apparu et m'a dit, moi je t'appelle la sémence. La sémence, c'est sa façon de m'appeler. On peut dire c'est un prénom que Dieu m'a donné. En fait, c'est le nom chouchou que Dieu utilise pour le nom chouchou, d'accord. Oui, oui. Mais j'ai une autre question. Vous savez, aujourd'hui, nous connaissons l'histoire de Nabal et David. Quand David, on voit voilà, des serviteurs auprès de Nabal. Nabal se fâche, il dit aujourd'hui, il y a des serviteurs qui sortent comme ça, ils n'ont pas de maître. Mais qui vous a établi évangéliste? La question, pour simplifier, qui est donc votre père spirituel qui vous a fait découvrir au monde, si je peux dire ça comme ça? Qui vous a consacré? Voilà, qui vous a consacré. Je suis le fils spirituel du prophète Ngapika Koston. Ngapika Koston, qui est le visionnaire du centre d'évangélisation et histoire en merveille de Dieu. Et après, lorsqu'ils ont constaté, ils ont vu la grâce de Dieu en moi, c'est comme ça qu'ils m'ont libéré jusqu'à ce que j'ai la charge de la congrégation dont je suis pasteur. Mais est-ce qu'il est charismatique, votre père spirituel dont vous parlez là? C'est un prophète. Parce que le miracle, c'est une affaire de charisme. C'est pas n'importe quel homme de Dieu qui peut opérer des miracles au nom de Jésus. C'est un prophète charismatique. Vous êtes sûr de lui? Oui. Vous l'aimez beaucoup? Je l'aime beaucoup. Jusqu'il y a de bonnes relations entre vous? Oui, ça fait deux jours de cela qu'il m'a appelé, on a échangé avec lui. C'est sûr qu'il est devant l'écran, peut-être si son agenda lui permet. Je pense bien si son agenda lui permet et il est très fier de moi en fait. Très bien. Allez, nous sommes aussi en streaming sur Facebook grâce au live de l'Église qui a pris le soin de nous mettre en liaison avec le monde entier qui attendait impatiemment. N'est-ce pas que de par le monde, les gens attendaient cette émission? Yes, il y a beaucoup des amis qui nous ont contactés. Je crois que sur Facebook, ils sont plus d'une dizaine en train de suivre. Oui, en train de suivre. Il y a l'équipe qui nous avertit de la présence des amis de partout, du Gabon, du Cameroun, et nous bénissons le Seigneur pour de tels comportements, pour cette magnanimité que les amis développent à l'endroit de notre ministère en fait. Très bien. Et DRTV International vous permet aussi comme ça d'être partout dans toutes les maisons de tout le monde à travers l'Afrique et dans le reste du monde. Et ce n'est que bien. Alors l'homme de Dieu, dites-nous, en résumé, en 5 ans, qu'est-ce qui s'est passé dans l'Église? Bon, nous bénissons le Seigneur pour... Un petit résumé, je sais qu'il y a certainement eu beaucoup de choses, mais si vous pouvez épingler 1 ou 2 choses. Bon, nous bénissons le Seigneur pour sa main puissante qui n'a cessé de nous assister pendant l'exercice de notre ministère. En 5 ans, nous pouvons dire que le ministère a impacté le secteur où nous exerçons, j'allais dire le secteur de Congo-Chine, et pas seulement Congo-Chine, voire aussi les secteurs, les arrondissements d'environ. Et nous pouvons être fiers de ce que le Seigneur a fait avec nous en 5 ans. Puisque de temps, ce n'est pas la totalité de ce que Dieu est prévu faire avec nous, mais en totalisant nos 5 ans d'existence, nous pouvons nous bomber la poitrine en disant... On dit que vous avez fêté en grande pompe les 5 ans, justement. Oui, ça s'est passé quand et où? Oui, on a fêté, c'est trop dit. Au fait, nous nous sommes dit qu'il fallait rassembler les frères, vous retrouver ensemble, oui. Retrouver ensemble, et puis voilà... inviter à faire appel à certaines grâces pour que ces grâces viennent impacter et l'Église et le secteur. C'est comme ça que nous avons pu festoyer dans le Seigneur, puisque l'apôtre Paul nous demande de nous réjouir toujours dans le Seigneur. Et lorsque nous avions demandé des preuves visibles, palpables, hein, l'homme de Dieu nous a emmené quand même les images d'une croisade. C'était où et quand, l'homme de Dieu? C'était en 2022 à l'esplanade de l'église. On se rappelle encore le thème de cette croisade? Oui, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est un thème où on avait tout centralisé sur la puissance de la guérison, la puissance du miraculeux, et voilà. Et c'était une réussite totale. Et nous bénissons le Seigneur pour
une telle croisade. Mais est-ce que sur le champ, pendant cette croisade, il y a eu la démonstration de la toute-puissance de Jésus, justement? Oui, puisque la parole avait été bien annoncée, là où la parole est annoncée... Bien annoncée par vous? Bien annoncée par moi. Bien Très annoncée, bien. Et cela ne peut que s'en suivre des signes, des prodiges et des miracles. Et aujourd'hui, vous revenez avec ce thème, donc ça vous tient à cœur? Oui, ça me tient à cœur. Je pense que c'est un fardeau pour moi. C'est un fardeau que Christ a mis dans mon cœur. Ça bouillonne tellement et je ne peux pas m'en passer de parler du miracle. Très bien. Avec Patrice Louvezo, mesdames et messieurs, nous allons, nous aussi, n'est-ce pas Arnette, voir un peu à quoi ressemblait cette croisade en 2022. D'où vient-il que l'homme de Dieu ramena ça aujourd'hui sur ce plateau d'homéostasie, la spiritualité des profondeurs? On voit bien que c'est son fardeau, il y tient parce qu'il croit à la toute-puissance du Seigneur Jésus et au miracle. D'où la pensée du jour. Venant de lui, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Patrice Louvezo, faites-nous revisiter cette croisade, s'il vous plaît. basusu bazala na bato akotutela tolo biso kaka yesu basusu batiaka elika na singa loketo biso kaka yesu na kati ya bamoto abomoi ya minei oyaka biso kaka yesu yawe likolo mpa yozali na yeboyo kaka losabo biso kaka yesu elika motema esili natalela nanie tomboli batuni tozali nini kasi nzela ya losambo kokila na tingama ya yesu bosokitaka esengo na motema oyo ataleli yo yango pinzoli ya motema na mamana ochangeaka histoire à celui qui tourne son regard vers toi et voilà nous chantons Papa tongo etani soswaza likoyemba nanana jaji. Retour sur ce plateau, c'est un aperçu de truc, mais on n'a pas vu le déroulement de la... Oui, Patrice Louvezo, regardez dans vos machines là-bas, nous aimerions bien voir, ça c'est un aperçu, l'introduction. On aimerait bien voir le déroulement de... vous allez nous préparer au moins 5 minutes de déroulement, qu'à cela ne tienne. Lorsque vous voyez des images comme ça, où un homme de Dieu vient sur la place publique pour une croisade, qu'est-ce que ça vous inspire déjà? C'est déjà bon parce que le Seigneur nous dit aller partout, donc faites de tout le monde, je ne sais pas si c'est exact, mais faites de tout le monde des disciples, ça. Et vous avez su dire sur le plateau, on se réjouit dans le Seigneur. Nous avons vu les gens festoyer, se réjouir dans le Seigneur, danser, parce que vous savez, aujourd'hui, il y a une problématique dans nos assemblées. Lorsque tu danses, on se dit que ce n'est pas de Dieu. Quand tu te mets à danser vraiment de toutes tes forces, avec tout ton corps, les gens ont tendance à mal prendre ça, mais j'ai vu des jeunes sœurs se réjouir, danser pour le Seigneur, et nous ne pouvons que dire gloire à Dieu. Bon, mais nous croyons ici sur ce plateau de Homéostasie, la spiritualité des profondeurs, que tant que l'on danse pour Jésus, c'est une très bonne chose, parce que ça nous, l'homme de Dieu, c'est comme le roi David dans la Bible, on dirait bien. Exactement. On peut danser sur Jésus, pour Jésus sans se gêner quand même. On peut danser. Au fait, les jeunes que vous avez vus là, c'est une politique que j'ai eu à utiliser pour attirer les jeunes dans le ministère et pour c'est très important. Pour éradiquer, soustraire, supprimer la délinquance juvénile
dans le milieu où nous sommes. Où vous êtes là-bas. Voilà. Oui, mais parce qu'on doit les éduquer déjà à ces âges-là pour qu'ils grandissent dans la parole. C'était une politique que j'étais là en train de réfléchir comment est-ce qu'il faut éradiquer la délinquance juvénile. Il fallait créer des groupes comme ça au sein de notre congrégation. Question d'attirer ces jeunes-là qui pouvaient aller danser dans le monde, qui viennent danser dans le Seigneur afin que ce soit des modèles dans les jours à venir. Pourquoi pas qu'ils soient des motifs de fierté pour notre nation. Très bien. En tout cas, nous préférons voir nos enfants danser pour le Seigneur. Hein, et non dans des boîtes de nuit de Brazzaville. Non, ça c'est pas éducatif. Alors, vous êtes en direct, mesdames et messieurs. Lorsqu'on va ouvrir ici, le débat ici, vous pourrez appeler au 55-56. Il vous suffit d'acheter du crédit MTN à partir de 300 francs. N'activez pas de forfait, sinon ça ne passera pas. Vous achetez du crédit, vous êtes prêts. Lorsqu'on va lancer le téléphone, vous pouvez appeler et réagir. Sinon, confirmez ce que l'homme de Dieu vient de dire ici. Vous avez un numéro MTN. Patrice Louvoiseau, est-ce qu'on peut avoir une séquence, même très courte, de la cérémonie? Sinon, nous, on continue. Sa lecture de sa parole, on peut acclamer Dieu. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Ta façon d'acclamer, c'est comme si tu avais problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, rapidement, nous voulons vous rappeler que nous sommes à la clôture de cet événement. La Bible dit mieux vaut la fin d'une chose que les commencements de cette chose. Alors, à la fin, nous comprenons qu'il y a une grâce, il y a une onction débordante que Dieu a toujours déposée dans la vie de tous ceux-là qui ont l'esprit de clôturer les programmes. Essayez de me comprendre très bien. Ne soyez pas distrait, réglez les instruments s'il vous plaît. Depuis le premier jour, nous sommes en train de partager un thème qui est intitulé Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et d'éternité en éternité. Nous voulons tout simplement vous faire remarquer que dans l'histoire de tous ceux-là qui ont reçu un miracle venant de la part de Dieu, dans la plupart des cas, ce sont ces personnes qui ont pris à initier, provoquer, déclencher, exciter leur miracle. Ce n'est pas Jésus qui a dit à la femme à la perte de sang de le toucher. C'est la femme à la perte de sang qui était assoiffée, qui voulait à ce que le miracle arrive à les saisir. C'est comme ça qu'elle est allée jusqu'à toucher le bout du vêtement de Jésus. Il y a les miracles qui viennent parce que Dieu lui-même veut déposer les miracles dans ta vie. Et il y a d'autres miracles que toi tu peux les provoquer par ton enthousiasme, par ta façon de faire. Et moi je comprends que ce soir, si tu te comportes comme une personne qui peut exciter les miracles viendront vers toi. Le premier jour, nous avons eu à parler de ces paralytiques qui étaient à la porte du temple appelé la Belle. Donc il y avait tout un commerce, tout un trafic autour de sa vie parce qu'il y avait des gens qui les prenaient les matins, les déposaient devant les temples et avant que les apôtres n'entrent à l'église, ces messieurs venaient les chercher parce qu'ils savaient que les apôtres pouvaient restaurer l'état de ces messieurs. Et j'avais dit que je croyais que dans les revenus, le monsieur restait avec 10% et que les 90% revenaient à ceux-là qui les déposaient devant le temple. Pourquoi? Parce qu'il y avait tout un commerce, tout un trafic autour de son handicap. Et comme les jours ne se ressemblent pas, ces jours-là, Dieu est fait qu'au lieu que les apôtres viennent en retard, parce que généralement,
les pasteurs viennent à l'église en retard. Ce jour-là, les apôtres sont arrivés à temps et ils ont retrouvé ce monsieur devant le temple, devant la porte du temple appelé la baie. Et c'est comme ça que l'apôtre a dit de l'or ou de l'argent, je n'en ai pas. Mais ce que j'ai reçu de la part de Yahvé, je te donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et ce monsieur s'est levé. Il est entré dans le temple. Il a marché. Il a sauté. Et la dernière des choses, on a dit qu'il a glorifié Dieu. Et tous ceux-là qui ne croyaient pas voir le rétablissement de la vie de ce monsieur étaient abasourdis de voir que ce monsieur avait retrouvé toutes ses facultés humaines. Et aujourd'hui, nous revenons encore avec une histoire qui va nous centrer dans le sens où nous allons palper tous notre miracle. La Bible dit que le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Voilà, retour sur ce plateau, ma très chère Arnette. Et alors, vous avez suivi avec moi cet aperçu de cette croisade avec le thème qu'on a actualisé encore aujourd'hui parce que l'homme de Dieu y tient. Alors qu'on a suivi ça, qu'est-ce que ça vous inspire pour que les téléspectateurs comprennent mieux la chose? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, ça a été affiché. L'homme de Dieu, dans sa prédication, il a dit des choses vraiment importantes, mais quelque chose m'a captivé lorsqu'il dit que ce n'est pas Jésus qui a demandé à la femme de venir toucher son vêtement, mais c'est plutôt la foi de cette femme qui croyait en Jésus. Elle s'est approchée du Seigneur, elle a touché le pan de son vêtement, comme la Bible nous le dit. Donc c'est pour ainsi dire à toutes ces personnes qui nous regardent qu'il est important de mettre notre foi en action. Les miracles sont toujours d'actualité, les miracles ne sont pas passés. Jésus-Christ peut faire. Maintenant, c'est à vous de disposer votre cœur parce que la Bible nous dit que sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Tu ne peux pas plaire à Dieu si tu ne mets pas en action ta foi. Ce n'est pas au Seigneur de venir te pousser, mais c'est de ta foi, dans ta façon de croire au Seigneur Jésus qui va te pousser en avant et d'obtenir, si je peux dire ça comme ça, ton miracle. Très bien. On a compris, mesdames et messieurs. On vous rappelle que vous êtes en direct. Vous pouvez donc nous appeler comme tout à l'heure. Alors, l'homme de Dieu, au moment où on s'apprête à vous donner la parole pour que vous puissiez délivrer votre message, nous revenons sur un aspect de ce que vous avez dit ici. C'est très important. Il y avait une sorte de commerce, mesdames et messieurs, autour de l'handicap de ce frère-là devant le temple. Il y en avait qui mangeaient de ça. Donc, pour eux, il fallait qu'il restât éternellement comme ça. Parce que chaque fois, il y avait un business sur lui. Peut-être que nos malheurs aujourd'hui, nos problèmes aujourd'hui, les malheurs des uns faisant le bonheur des autres, peut-être qu'il y en a qui profitent de ça et qui voudraient que nous restions éternellement. Voilà pourquoi le Seigneur vient ici, par son envoyé, briser tout ça, comme pour nous dire, peuple de Dieu, lève-toi et marche. Donc c'est la délivrance qui nous arrive. Alors, évangéliste, le décor est planté, tout le monde est tout oreille, le monde entier vous suit et vous écoute attentivement. Alors, délivrez-nous votre message que vous nous avez réservé. Alors, j'étais en train de dire d'entrée de jeu que dans la majorité de tous ceux-là qui ont reçu, qui ont bénéficié des miracles venant de la part de Dieu, dans la plupart des cas, ce sont ces personnes-là eux-mêmes qui ont eu l'initiative de provoquer, d'exciter, d'engendrer, voire accoucher leur propre miracle. Comme je viens de dire que ce n'est pas Jésus qui a dit à la femme à la perte de sang de le toucher. C'est la femme elle-même qui s'est mis en tête l'idée d'aller provoquer son miracle. Par là, nous voulons tout simplement signifier qu'il y a deux catégories de personnes qui reçoivent les miracles. La première catégorie, c'est Dieu lui-même qui décide de répandre les miracles dans la vie de ces derniers. La deuxième catégorie, ce sont ces personnes qui vont provoquer eux-mêmes leur miracle, à l'instar de la femme à la perte de sang qui était dépassée, qui avait souffert entre les mains des médecins. Pas entre les mains des médecins, mais entre les mains de plusieurs médecins, parce que les médecins de l'époque, malgré leur certificat, malgré leur diplôme, ils avaient développé une incapacité totale et très obscure
vis-à-vis de la maladie de la femme. Et lorsque la femme elle-même s'est dit, c'est la femme elle-même a créé la formule qui peut attirer les miracles dans sa vie. Et quelle était la formule? Elle dit, si je puis seulement toucher le bout de son vêtement, je serai guéri. Voilà la formule que la femme avait utilisée pour exciter le miracle. Et c'est ce qui fut fait, malgré la foule qui était là. Elle est allée par derrière, elle a touché le bout du vêtement de Jésus. Et c'est comme ça que la maladie va quitter la vie de cette femme. Mais avant que la femme ne touche, la Bible dit que, ayant entendu parler de Jésus. Donc à l'époque de cette femme, il y avait des prédicateurs. Il y avait des prédicateurs qui parlaient de Jésus. Ils ne parlaient pas d'autre chose, ils parlaient de Jésus. Parce qu'en Jésus, il y a la guérison, en Jésus, il y a les miracles, en Jésus, il y a la transformation, en Jésus, il y a tout ce que l'on peut chercher. Donc quand elle a entendu les prédicateurs de l'époque parler de Jésus, comme l'apôtre Paul dit que la foi vient de ce que l'on entend, en écoutant les messages a poussé à ce que la femme arrive à créer elle-même son propre miracle. Et en créant le miracle, voilà. L'homme de Dieu, on va prendre quelqu'un au téléphone, mais la technique, s'il vous plaît, on gère un peu ce son-là. Bon, il y en a qui sont déjà impatients au téléphone, donc délivrez-nous, mais on vous prendra 55 56. Vous avez votre numéro MTN, chargé du crédit à partir de 300, appelez au 55 56 et vous pourrez poser toutes vos questions à l'homme de Dieu sur ce plateau. Du coup, papa, comme c'est comme ça, 5 minutes de résumé. Donc j'étais en train de dire que la femme avait écouté les prédicateurs de l'époque. Et elle a créé la formule elle-même. C'est le message, puisque les prédicateurs de l'époque parlaient de Jésus. Et vous disiez, la Bible dit, la foi vient de... La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole du Seigneur. Exact. Quand elle a écouté, le message qu'elle avait écouté a poussé la femme à créer, à provoquer une formule qui peut exciter le miracle. Et quelle est la formule? J'ai dit que la formule, c'est cette phrase-là qu'elle a dit, si je puis seulement toucher le bout de son vêtement, je serai guéri. Mais je ne crois pas qu'à l'époque de cette femme, elle était la seule à souffrir de cette maladie. Je ne pense pas. Je crois qu'à l'époque, il y avait aussi d'autres personnes qui souffraient de la même maladie. Mais le Seigneur ne les avait pas guéris. Mais cette femme-là, le Seigneur l'a guérie, a vu la motivation qu'avait cette femme, l'engouement qu'avait développé cette femme. Et c'est comme ça que les miraculeux s'est installé dans la vie de cette femme. Voilà un peu. Alors donc aujourd'hui, quand vous venez pour nous dire ce genre de choses, quand on sait, mesdames et messieurs, qu'à cette époque-là, ils étaient nombreux certainement les gens qui souffraient et des femmes qui souffraient de la même maladie. Et il y en avait certainement en quantité, mais celle-là, exceptionnellement, du fait d'avoir déclenché ça, ce processus-là, cette foi, ça a produit le miracle. Bon, vous avez mené ça encore aujourd'hui, on est en 2023. Pour nous dire quoi? Parce que le monde a changé, l'homme de Dieu. On n'est plus à l'époque, à l'âge de la pierre taillée comme Jésus là-bas. Oui, je ramène pour dire que les miracles sont d'actualité. Jésus-Christ. Donc ce n'est pas une affaire du passé. Non, ce n'est pas une affaire du passé. Jésus-Christ guérit. Il a guéri, il guérira. En fait, c'est ça. Donc, non, mais les gens souffrent dans les maisons. Oui, mais... Quand vous dites ça, les gens peuvent recourir à vous pour la guérison, justement. Non, ils peuvent venir. C'est-à-dire que le problème avec la femme, c'est quand elle a écouté, elle a reçu le message, le message a provoqué la foi, a suscité un engouement. Et cet engouement-là a poussé la femme à aller vers Jésus pour recevoir son miracle. C'est pourtant dire que tous les amis qui sont en train de me suivre, pendant que je suis en train de parler, il se peut qu'ils peuvent aussi capter les messages. Et les messages que je suis en train de libérer, remplis d'onction, remplis de puissance, peut exciter aussi les miracles, quel que soit l'endroit où les amis sont en train de me suivre. Très bien. Allô, il y a quelqu'un au bout du fil? Voilà, la cabine technique. Réglez-nous ça très bien. 55-56. Vous appelez à partir de MTN et puis Arnett, on dit que aujourd'hui, l'homme de Dieu ramène ça comme pour dire Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est autant dire que nous n'allons pas regretter. Ah, si j'étais à l'époque de Jésus, on m'aurait guéri. Non, il y a des hommes de Dieu mandatés et qui peuvent réaliser ça, n'est-ce pas? Exactement. D'ailleurs, le Seigneur Jésus lui-même a dit que vous ferez des choses au-delà de ce qu'il a fait. Donc, pour tous ceux qui sont en train de souffrir en ce moment, l'homme de Dieu l'a dit. Et il est venu aussi, c'est une façon de vous aider, vous qui souffrez à la maison. Certainement, l'homme de Dieu communiquera ses coordonnées, aussi l'adresse de l'Église. Pour tous ceux qui sont, par exemple, atteints de maladies incurables, qui ont fait recours à la médecine, mais n'ont pas trouvé de solution, que la médecine soit traditionnelle ou moderne. Mais
L'homme de Dieu vient nous dire sur ce plateau que le miracle est d'actualité. Donc ce n'est pas une histoire qui est restée à l'époque de Jésus, encore le Seigneur en remontant, comme la Bible dit, est remonté avec le miracle. Non, parce qu'il a dit que nous allons faire au-delà de ce que lui, il a fait. Alors l'homme de Dieu, quand on a essayé les gris-gris du village, hein, tous les experts du village là, ont tout fait. Le Nzobi n'a pas marché, tout ça n'a pas marché. Mais comment ça va marcher à l'église? Les vrais féticheurs là, du village n'ont pas pu. J'ai toujours pas d'enfant. Et mon mariage est en danger. Ou encore j'ai été chassé parce que stérile. Mais maintenant, comment ça peut s'opérer à l'église si jamais on vous fait confiance? Là où les Njobi échouent, les Kwembali. Là où les Kwembali échouent, les Kwembali bien rouges là. Là où la magie échoue, Jésus n'échoue pas. La Bible dit dans les cieux, sur la terre, il n'y a qu'un seul nom qui avait été donné aux hommes, ce n'est que le nom de Jésus, et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Jésus-Christ, lorsqu'il s'agit de Jésus-Christ, il y a le miracle. Ne pas parler du miracle, c'est-à-dire soustraire les miracles de Jésus, c'est lancer l'opprobre à la divinité de Jésus. Soustraire le miracle aujourd'hui du sein de l'Église, soustraire le miracle de Jésus, c'est jeter de l'opprobre à la divinité de Jésus. Mais pasteur, j'ai une question. Vous voyez, aujourd'hui, nous rencontrons des personnes qui sont malades, qui arrivent à l'église. Mais pourquoi ces personnes ne sont pas guéries instantanément? C'est-à-dire la personne arrive à l'hôpital, encore on nous donne des comprimés, petit à petit on retrouve. Mais il y a également ces personnes, lorsqu'elles arrivent, elles ne trouvent pas guérison. Ça peut arriver progressivement et d'autres pas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la foi de ces personnes-là qui ne marche pas? Même quand elles dorment à l'église sous des moustiquaires. Oui. Mais il n'y a pas de miracle. Pourquoi cela? Oui, il y a aussi la foi de ces gens qui c'est très important qu'ils développent la foi. Agir parce que la Bible dit dans le livre de Actes des Apôtres, il y avait un impotent, un boiteux de naissance. La Bible dit que pendant que l'apôtre Paul prêchait, l'apôtre Paul, voyant que l'impotent avait la foi pour la guérison. Donc quand l'apôtre Paul prêchait, il a vu l'impotent, il dit qu'il sentait en lui qu'il y avait la foi pour être guéri. Donc il y a aussi la foi, il y a aussi l'engouement des personnes malades. En fait, c'est un peu ça. Donc, sa volonté, son courage, sa détermination, sa foi. Sa foi aussi, ça compte. Parce que j'étais en train de dire tout à l'heure qu'à l'époque, la femme à la période de sang n'était pas la seule à souffrir de cette même maladie. Il y en avait beaucoup, peut-être, il se peut qu'il y a d'autres aussi qui étaient à côté de Jésus, mais qui sont entrés comme ça, sans recevoir les miracles. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas développé la soif au fait aussi pour recevoir le miracle, la soif aussi pour vivre le miraculeux. Donc la foi du malade aussi est très important. Alors l'homme de Dieu, quelqu'un voudrait savoir, est-ce que les miracles sont toujours instantanés ou bien Dieu peut aussi, selon sa discrétion, prendre du temps dans la guérison de quelqu'un? Oui, il y a des miracles qui sont instantanés. Ça dépend de la façon de Dieu d'agir. Nous, on ne peut pas imposer Dieu à travailler à notre façon. Non, il est Dieu, il fait selon bon lui semble. Donc, il y a des gens qui sont malades où le Seigneur décide de les guérir instantanément. Il y a d'autres, ça peut prendre un peu du temps. D'où, c'est comme ça, on a des services de délivrance, des intercesseurs à l'église. Pendant une croisade, on a prié, la sœur n'a pas constaté un changement. On peut toutefois les ramener à l'équipe de délivrance. Et voilà les amis, quand ils seront là en train de travailler, après peut-être au bout de 2 mois ou peut-être 1 mois et demi, voire même 2 semaines, nous allons constater que celui-là qui n'avait pas reçu son réconfort pendant la croisade va recevoir son réconfort divin pendant que les amis de l'intercession étaient là en train de prier pour lui. D'accord, moi j'ai une question à l'homme de Dieu. Alors le miracle, nous sommes sur le miracle. Est-ce que la personne qui arrive, qui souffre, elle sera guérie, c'est-à-dire que le miracle sera délivré au moment où vous lui imposez les mains, s'il faut dire ça comme ça, ou alors le miracle était déjà avant que vous n'imposiez les mains? Bon, il y a ça, c'est pendant que l'on impose les mains. Il y a d'autres aussi, sans imposition de mains, pendant qu'on annonce la parole, ils peuvent être guéris. Ça, rien qu'en écoutant la parole déjà, il obtient sa guérison, là où il est assis. Il obtient sa guérison. Ça, ce n'est pas à nous de savoir, c'est à Dieu d'agir. En tout cas, c'est dans la souveraineté de Dieu. Nous, on déclare, c'est à lui de faire. Il fait comme bon lui semble, au fait. Oui, mais l'homme de Dieu, Arnett a des questions aussi, mais les gens sont malades, beaucoup. Et malheureusement, la technique ne répond pas, sinon ils auraient pu appeler. Est-ce que durant les 5 ans là, on voit que ce thème vous tient à cœur. Est-ce que durant les 5 ans,
du ministère, il y a eu des guérisons, il y a eu des miracles. Est-ce qu'il y a des témoignages? C'est vrai qu'on aurait dû vous demander de nous en ramener, mais est-ce qu'il y a eu des témoignages comme ça là de gens qui ont trouvé satisfaction à travers la parole que vous aviez délivrée? Je peux me bomber la poitrine sur cette plateforme en disant que durant les 5 ans d'existence, nous avons eu des miracles extraordinaires. D'ailleurs, je saisis l'opportunité de dire aussi, nous avons reçu une soeur qui était folle, quasiment folle, qui est guérie de la folie. Qui est guérie de la folie. Nous avons reçu des femmes qui n'enfantent pas et puis après prière, voilà. Des femmes stériles, qui finalement ont eu des enfants. Il y a quelqu'un au bout du fil, on le prend d'abord. Ont eu des enfants. Donc il y a tellement de miracles qu'on ne peut pas décrire. Très bien, mais prochainement vous nous ramènerez des témoignages visuels. Alors il y a quelqu'un au bout du fil? Ah, ils sont partis. 55, 56, vous n'activez pas de forfait, vous achetez le crédit à partir de 300 et vous pouvez, avec votre SIM MTN, nous parler ici. Donc, nous disions que prochainement, à une prochaine occasion, est-ce que vous pourrez nous ramener quand même des images parce que nous, on est comme Thomas, là, on veut voir pour croire. Est-ce que c'est mauvais, l'homme? Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, nous, si on veut voir ce qui s'est passé chez les autres pour croire, est-ce que prochainement, vous pouvez nous ramener des images comme ça? Il n'y a pas de problème. Sous votre autorisation, nous allons ramener sur cette plateforme quelques images qui attestent la guérison. Il y a quelqu'un au bout du fil? De certains frères. Oui, allô? Il y a quelqu'un au bout du fil. Oui, allô? Ah, on vous écoute. Dites-nous qui vous êtes et posez votre question, bien réagissez. Bon, mais je vous appelle de Pointe-Noire. Je suis monsieur Elenga Justin. Un peu de volume, on vous écoute. Oui, ma question est de savoir. J'ai connu beaucoup de malades qui ont fréquenté des grands hommes de Dieu qui, malheureusement pour eux, n'ont jamais eu de guérison. Alors, je veux savoir, est-ce que ces gens-là qui ne sont jamais guéris chez les hommes de Dieu, et c'est de la volonté de Dieu de ne pas les guérir? Très important. Il y en a qui sont restés auprès d'hommes de Dieu et qui n'ont jamais été guéris. Ils sont toujours malades. Donc, monsieur au bout du fil demande, depuis Pointe-Noire, est-ce que c'est la volonté de Dieu de ne pas les guérir? Bon, la question, elle est pertinente. Je peux la répondre. Très, très pertinente. Très, très pertinente. Je peux la répondre en 2 volets. 2 volets. Le premier volet, je peux dire, il se peut que ce soit la volonté de Dieu. Et la deuxième volet, je peux dire que chaque ministre de Dieu a reçu de Dieu une grâce tout assez particulière. Donc, si X ministre de Dieu a échoué, cela ne veut pas dire que tous les hommes de Dieu ont échoué. Il se peut que le ministre de Dieu là-bas, sa grâce n'a pas pu régler ses problèmes. Donc, il est de leur devoir d'aller voir un autre homme de Dieu qui peut aussi faire face à ces problèmes-là. Voilà, c'est un peu ça. Arnette? Oui, j'avais une question. Je reviens sur ce que j'avais demandé à l'homme de Dieu sur le miracle. Est-ce que le miracle se déclenche lorsque vous imposez les mains ou le miracle était déjà? Mais dans votre réponse, quelque part, j'ai l'impression que vous allez en contradiction avec la Bible. Pourquoi je dis ça? La Bible nous dit, vous allez me corriger, homme de Dieu, qu'avant même que nous ne puissions tomber malades, Dieu avait déjà pourvu à la guérison. Avant même que nous souffrons, Dieu a même déjà pourvu à l'issue de secours, s'il faut dire ça comme ça. Alors, quand vous dites que c'est au moment de l'imposition des mains que le miracle se produit, mais il y a un problème. Pourquoi je dis qu'il y a un problème? Parce que la Bible nous dit que par ces meurtrissures, c'est-à-dire que Jésus a été crucifié, aucun d'entre nous n'était en vie, ça s'est passé il y a longtemps. Donc, avant même que le problème n'arrive, la solution était déjà là. Est-ce que ce ne serait pas mieux de dire que lorsque la personne arrive au moyen de la foi, la personne va donc croire qu'elle a déjà en lui la guérison, sinon, le miracle se trouve déjà en cette personne, c'est juste à cette personne d'aller puiser cet miracle au-dedans de lui en écoutant bien sûr la parole de Dieu. Bien évidemment. Oui, bien évidemment, vous avez raison. J'étais en train de dire que lorsque nous parlons du miracle, ce n'est pas forcément par imposition de main. J'étais en train de dire qu'il y a des amis qui viennent à l'église étant malades. Lorsqu'on annonce la parole, voilà, l'esprit peut libérer. Il était aveugle, voilà, il recouvre la vue. Il était pratique et commence à marcher. Ce n'est pas forcément par imposition de main. Ça dépend de la façon dont la personne manifeste sa foi.
Il y a des personnes qui se disent, bon, dès que j'irai à l'église, dès que l'homme de Dieu va commencer à prêcher, voilà, ma maladie va me quitter. Et quand cette personne arrive à l'église, voilà, l'homme de Dieu commence avec le message, et voilà, la personne abandonne les béquilles, ou soit il commence à recevoir son réconfort divin. Donc ça émane du fonctionnement de Dieu. Je n'ai pas dit que c'est forcément par imposition de main, ça émane du mécanisme de fonctionnement de Dieu, en fait. Ça émane de lui. Il peut vouloir que les miracles de la sœur passent par l'imposition des mains de l'homme de Dieu. Ça, c'est Dieu. Il peut aussi prévoir que les miracles du frère X ou du frère lambda, que cela se passe par l'écoute ou par la réceptivité du message qui a été véhiculé au fait du haut de la chair. Donc c'est un peu ça. Très bien. Si nous avons compris, ma chère Arnette, ça relève de la souveraineté de Dieu. Souveraineté de Dieu. Ça relève de sa souveraineté. L'homme de Dieu n'a pas dit, ne priez pas à la maison, ne faites pas confiance, venez impérativement nous voir. Parce que le miracle peut se déclencher aussi depuis la maison, même pendant que vous êtes en train de suivre cette émission. Si vous croyez, ça peut se déclencher où vous êtes. Ça dépend de Dieu. Maintenant, si vous arrivez à l'église, si vous venez à l'église chercher le miracle, c'est déjà le pas, la décision qui est prise comme cette femme-là, qui décide, en tout cas, si j'arrive à toucher le bout de sa robe, le miracle va se déclencher. Elle est venue avec toute son confiance. Si vous faites cet effort, vous qui nous suivez, pour venir vers l'homme de Dieu ou les hommes de Dieu, c'est déjà un premier pas et Dieu aime ça. Maintenant, à n'importe quel moment, n'est-ce pas Arnette, quand quelqu'un arrive à l'église, pendant la louange, pendant l'adoration, pendant la prédication, l'imposition des mains, son miracle est garanti. Ce qui est sûr, l'homme de Dieu nous fait comprendre ici que le Seigneur Jésus est infaillible. Exact. Ne dites pas que non parce que vous n'êtes pas guéri, donc le Seigneur, non. Et ne dites pas que, comme notre papa depuis Pointe-Noire, il y a des cas, il a constaté, des gens qui sont demeurés longtemps à l'église auprès d'hommes de Dieu, mais sans guérison. Et là, l'homme de Dieu dit, soit c'est Dieu lui-même, soit c'est eux qui ne sont pas disposés, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Ou encore, c'est l'homme de Dieu qui sont en train de suivre, qui a un problème. Bon, cela dit, papa, le temps passe très vite. Ça passe trop vite, il nous reste 7 minutes à peine. Alors, est-ce que vous avez encore quelque chose à dire au peuple de Dieu? Sinon, je reviens sur l'importante question de Arnette et Yala. L'église se trouve où? Et on peut vous appeler directement après cette émission, par quel numéro? Comme ça, moi, le peuple de Dieu saura qu'à la fin de l'émission, il peut vous joindre, il peut visiter l'église, il peut venir aussi prier avec vous dans la quête de ce miracle, parce que les gens souffrent. Les gens souffrent dans les maisons. Ça, c'est vrai. Je réponds au plus 242, le 06 841 18 07. Doucement. 06, on met d'abord plus 242 pour ceux qui sont à l'international. Ensuite 06 841 18 07. 06 841 18 07. Appel normal ou via WhatsApp, ça passe. Ok. Et l'église, nous avons une seule antenne ici à Brazzaville, située dans la rue Paul Oyonké, numéro 65, arrêt de bus terminus de Congo-Chine. Dès que vous arrivez à la SNE de Congo-Chine, tout juste derrière la SNE de Congo-Chine, il y a l'église là et vous allez demander EMAB. EMAB, on va vous situer où se trouve l'église, tout juste derrière la SNE de Congo-Chine. Oui, vous parlez quand même au monde entier. Et Congo-Chine, c'est où? Est-ce qu'on parle de la Chine? Non, Congo-Chine, c'est un quartier de chez nous ici. Ah oui, un quartier de chez nous ici. Nous sommes à l'international, oui, à Brazzaville. À l'international, parce que quelqu'un qui nous suit à l'international va se demander. Oui, c'est demandé. Merci pour la précision. C'est d'importance. Est-ce qu'il reste une dernière question? Oh non, mais sinon, c'est juste pour dire à nos téléspectateurs, mais je pense que le problème ne viendra pas de Dieu, le problème n'est pas de Dieu, parce que Dieu, il est le même, nous cessons de le dire. Si vous rencontrez des difficultés pour être rétabli, pour être guéri, nous pensons, je pense que le problème, essayez de voir de votre côté, parce que nous disons ici que Dieu guérit. Il y a des preuves, Dieu guérit, quelle que soit la maladie qui puisse être incurable. Alexis, ici, il a dit, Jésus-Christ ne faillit jamais. À l'homme de Dieu, il y a aussi, dans les 5 minutes qui nous restent là, il y a aussi de ces croyants-là, de ces fidèles-là, de ces chrétiens qui accusent Dieu de leurs problèmes. C'est toujours ça. Les autres réussissent là, mais moi rien. Les autres, mais Dieu ne m'aime pas, visiblement, Dieu ne m'aime pas Nassam Beladjisouté, donc je ne vais plus à l'église. Alors ceux-là qui sont fatigués, qui sont déçus, qui accusent Dieu,
Quel est le message que l'homme de Dieu peut leur dire aujourd'hui? Voilà, on n'abandonne pas. Une fois on n'a pas encore atteint l'objectif, on ne peut pas abandonner. Le Christ a dit, ceux-là qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. La persévérance est très importante dans la vie chrétienne. Et j'invite tous les amis qui semblent déjà abandonnés, qui semblent lâcher la marche chrétienne. Qui sont fatigués. Là. Qui sont fatigués, de ne pas lâcher prise. Il faudrait appliquer la persévérance. La persévérance dans la vie chrétienne paye. Si aujourd'hui, ça ne marche pas, demain, ça marchera. Dieu fait toutes choses bon en son temps. D'ailleurs, il a mis dans la pensée, il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse saisir l'œuvre que Dieu fait du début jusqu'à la fin. Donc la persévérance est très importante. La persévérance est très importante. Pourquoi? Parce que chacun de nous a son jour, a sa date, j'allais dire, dans l'agenda de Dieu. Dans l'agenda de Dieu, chacun de nous a son jour. Monsieur Alexis ici a son jour, Arlette ici a son jour, et voilà les amis qui sont ici, nous avons tous notre jour. Donc si aujourd'hui le Seigneur ait agi auprès de ton frère, voilà, il faudrait dire que le panier circule encore, il faudrait manifester toujours la persévérance, parce que sans persévérance, on ne peut pas atteindre le sommet, sans persévérance, on ne peut pas primer, sans persévérance, on ne peut pas atteindre la prééminence. Voilà un peu ce que je peux apporter aux amis qui semblent abandonnés, qui semblent relâchés un peu dans la marche chrétienne. Notre papa qui a appelé de Pointe-Noire là a vu quelque chose, mais quelqu'un réagit pour savoir, est-ce que l'hôpital, c'est un péché que d'aller à l'hôpital, l'homme de Dieu, quand on est malade? Peut-être que parfois tous ceux qui sont autour d'hommes de Dieu, qui n'ont pas obtenu la guérison, mais est-ce qu'un chrétien doit ou ne pas aller à l'église? À l'hôpital quand il est malade? Ce n'est pas un péché d'aller à l'hôpital. À l'hôpital, on n'a pas la guérison à l'hôpital. L'hôpital nous apporte les soins médicaux. À l'hôpital, nous recevons les soins médicaux. La guérison, c'est Jésus qui accorde. Oui, mais donc ce n'est pas interdit pour un chrétien d'aller à l'hôpital. Vous pouvez être malade, vous vous rendez à l'hôpital, les médecins apportent les soins adéquats, et voilà, la prière de l'homme de Dieu peut impacter l'intelligence du médecin. Très bien, donc l'homme de Dieu n'interdit pas aux fidèles qui se sentent malades, le fidèle qui a le palu qui l'attaque, ce n'est pas interdit pour lui d'aller à l'hôpital. Après, il viendra prier, ou bien de venir, l'homme de Dieu fait la prière, et puis il s'en va à l'hôpital. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. D'ailleurs, j'aimerais ajouter quelque chose. Il y a des amis qui avaient les myomes, ils sont venus, se préparant pour l'opération, pendant qu'on était en train de prêcher, voilà, les myomes disparaissent. Là, la personne ne peut plus aller à l'hôpital. Voilà. Il y a d'autres qui arrivent, on prie, les myomes existent, mais nous prions que Dieu accorde l'intelligence, qu'il renouvelle l'intelligence aux médecins, pour que ces amis arrivent aussi à faire leur travail, parce qu'eux aussi, ils ont leur place dans la société, de même que les pasteurs ont leur place dans la société. Oui, ils ont reçu aussi une grande grâce, n'est-ce pas, que Arnett, il y en a qui mettent un peu trop d'antagonisme entre l'hôpital, donc la science, et la spiritualité, l'Église. Il n'est pas interdit, même si nous sommes en quête du miracle, nous disons ça sous le contrôle de l'homme de Dieu. C'est expressément qu'on a demandé. Vous n'avez pas d'enfant dans le couple, c'est pas grave. Vous avez deux options. L'hôpital peut aussi regarder et trouver la solution. Mais la dernière des solutions, quand il n'y a plus d'espoir là, c'est Dieu. Donc ce n'est pas interdit quand on est malade, parce qu'on a vu des gens succomber en cours de route. Il nous reste une minute ou deux. Patrice Louvezo, nous savons très bien que le temps est cher ici. On a vu des gens succomber parce qu'ils ont refusé d'aller à l'hôpital et ils sont venus seulement à l'église. Et on a vu même des hommes de Dieu interdire à leurs fidèles d'aller à l'hôpital parce que le Saint-Esprit va opérer. Et depuis le temps qu'ils attendent l'opération du Saint-Esprit, ça n'arrive pas. À l'homme de Dieu, il reste 2 minutes. Au bout du fil, il y a certainement des gens qui sont malades et tout ça. Est-ce que vous pouvez prier pour eux, pour tous ceux qui sont en train de suivre, ou bien est-ce que vous avez un message particulier à leur dire avant de prier pour eux maintenant? Bon, ce que je peux dire, c'est que ce qui dépasse l'intelligence humaine ne dépasse pas l'intelligence divine, au fait. Ce qui échappe à l'homme n'échappe pas à Dieu. Donc, il se peut que la médecine faillisse, mais Dieu ne faillit jamais. Donc, j'exhorte à tous ces amis-là de venir à Jésus. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés par le poids de la maladie, chargés par le poids des complications peut-être à concevoir. Et voilà, Jésus-Christ donnera le repos, et le repos qui est différent de ce que les hommes peuvent apporter. Donc, voilà un peu ce que je peux apporter aux amis. Et si vous le permettez bien, je peux prier pour tous ces amis-là qui sont malades. Je crois qu'avant même que l'émission ne termine,
et ils vont recevoir leur guérison. Très bien. J'en ai déjà vu expérimenter dans l'exercice de mon ministère et ce ne serait pas la première fois qu'il va échouer au fait dans ce. Allez-y, l'homme de Dieu, il nous reste 2 minutes. Éternel, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te présente tous les amis qui sont en train de souffrir dans leur domicile. D'autres sont frappés par des myomes, des kystes, des fibromes. D'autres sont à 0 mètre de la mort. Je prie, quelle que soit la distance qui nous sépare, laisse que ta main puissante les guérisse maintenant. La Bible dit de toi que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que tu as fait dans les temps passés, c'est possible de le faire aujourd'hui. Guéris-les, que les paralytiques marchent maintenant, que les boiteux marchent maintenant, que les aveugles recouvrent la vue maintenant, que ceux-là même qui étaient déjà à 0 mètre de la mort bénéficient d'un réconfort divin. Et s'il y a aussi de ces amis qui étaient déjà décédés, j'annonce la résurrection dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Agis, travaille et opère. J'ai ainsi prié et je dis Amen. Amen. Alors donc c'était avec plaisir comme ça là, le temps des miracles, comme pour dire Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et c'est l'occasion pour nous de vous dire sur ce plateau de Méostasie, la spiritualité des profondeurs, que par les temps qui courent, où quelqu'un meurt, même parce qu'il nous manque de quoi acheter la nivaquine, par les temps qui courent, où la sorcellerie aussi bat son plein, au point où les médecins, quoique outillés, chaque fois qu'ils font des examens, il n'y a rien. Mais lui, il est en train de finir devant nous, mais comment il n'est pas malade? Il y a des choses que la science ne voit pas, seul Dieu voit. Et Dieu, même s'il voit, il ne réagit pas tant que vous n'avez pas déclenché la foi. Le Seigneur Jésus dit, pour ressusciter Lazare, ôtez cette pierre. Si les gens n'avaient pas ôté la pierre, il n'y aurait pas eu de résurrection. Donc, faites le premier pas, prenez la décision qui avait sauvé cette dame-là, et vous verrez le miracle s'accomplir aussi dans votre vie aujourd'hui, comme cela avait été hier dans la vie des autres, et ça sera éternellement. Au revoir et à la prochaine. Merci. Regardez la Bible, consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, et on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Éden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes.